Vous avez du mal à savoir quel contenu produire exactement? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 559. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, et surtout que vous avez des projets, que vous avez envie de créer du contenu, que vous avez envie de développer votre marque personnelle, que vous avez envie de créer du podcast, des chaînes YouTube, un blog Instagram, que vous avez envie de vous exprimer, que vous avez envie de partager vos connaissances, d'aider les personnes qui sont autour de vous, d'aider le monde entier à créer du contenu avec votre savoir, avec votre connaissance, avec votre cœur, avec votre cerveau, avec, avec tout ce que vous êtes, vraiment avec tout ce que vous êtes, avec votre parcours, et que vous allez aider les gens, que vous allez aider le monde à faire de nouvelles choses. Parce que c'est un petit peu de ça dont nous allons parler aujourd'hui, parce que finalement, la question que je pose au départ, c'est: vous avez du mal à savoir quel contenu produire, vous ne savez pas vraiment ce qui intéresse les gens, revient finalement à savoir comment vous allez les aider, comment vous allez aider les gens, finalement par vos contenus, par votre manière d'aborder les sujets, par votre manière surtout de les aider à régler un problème important pour eux. Parce que c'est une règle importante, vraiment importante, c'est que nous devons savoir ce qui intéresse vraiment les gens, c'est la base de la création du contenu. Vous pouvez parler d'avatar, vous pouvez parler de profil client, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, mais toujours, il faut se demander vraiment ce qui intéresse les gens, à qui nous adressons, et savoir ce qu'ils ont dans la tête, notamment ce qu'ils ont dans la tête, là, tous les matins, quand ils se réveillent. Quelle est cette difficulté qu'ils vont croiser? Quel est ce problème? Quelle est cette question qui les tourmente? Quel est ce truc qu'ils n'ont pas envie de voir? La raison, à la limite, qui les ferait rester dans leur lit, vous savez, snoozer sur le réveil, en disant: ah non, ça aujourd'hui je veux vraiment pas l'avoir, je n'ai pas vraiment envie de ça, etc. Je reste dans mon lit, je reste caché dans mon lit. Bon, ils savent qu'ils doivent en sortir, ils savent qu'ils doivent l'affronter, ils se vont donc chercher une solution. Comment arriver à solutionner ce problème-là? Et si vous arrivez, vous, à trouver une solution à leur problème à eux, d'un coup, ils vont vous faire confiance pour écouter ce que vous avez à leur dire, pour acheter ce que vous avez à leur revendre, pour faire appel à vos services, faire appel à vos services de votre entreprise, faire appel à vos services de coach, lire votre livre, écouter votre podcast, regarder votre chaîne YouTube, lire votre blog. Bref, tout d'un coup, vous devenez la personne qui peut les aider à faire quelque chose qui va vraiment régler un problème dans leur quotidien. Et vraiment, on peut regarder tout ce qu'on veut, tous les contenus que vous consommez, vous n'avez pas moyen d'y échapper. Ça rentre toujours dans une de ces cases de: j'ai un petit problème à résoudre. Alors des fois c'est un petit problème, des fois c'est un gros problème, et on dit que quand le problème est très gros, les gens sont prêts à investir plus d'argent dedans. La question, c'est vraiment de savoir quel est le problème que les gens ont en tête. Et en fait, pourquoi c'est un élément qui est vraiment important? Parce que notre cerveau se focalise sur ce problème-là. Maintenant, imaginons quelque chose. Là, cet après-midi, vous allez marcher sur les trottoirs, c'est le printemps, vous avez un petit moment, même si vous êtes en zone confinée, etc., vous avez le droit de sortir, vous marchez sur un trottoir, vous flânez, vous regardez un petit peu les affiches, les boutiques, etc., vous avez un beau trottoir, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de trottinette, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas grand monde dessus, vous pouvez marcher tranquillement, et là, vraiment, vous marchez, vous regardez tout ça, et tout d'un coup, votre œil repère, votre vision périphérique repère une grosse merde de chien bien fumante en plein milieu du trottoir. Un truc énorme, fait un truc par un chien qui fait 40 kilos, voilà, un gros truc vraiment comme ça. Oui, parce que, bon, une petite crotte aussi ça marche, mais vous imaginez bien la grosse crotte, la grosse merde là comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout d'un coup votre cerveau va être happé par cette crotte, ou est-ce qu'il va continuer à regarder les affiches pour les bonbons, les affiches de voyage, etc. qu'il y a sur le côté? Bien entendu, l'affiche ou le livre qu'il y avait dans une vitrine tout d'un coup a beaucoup moins d'importance que sauver votre peau, sauver votre chaussure, éviter la gamelle, éviter de puer toute la journée en marchant dans cette grosse merde de chien. Ça fout un coup de stress, et ce stress-là, c'est ce qui va vous sauvegarder. Nous allons tout faire pour éviter cette grosse merde. C'est ce que dit votre cerveau, c'est ce que dit votre corps, et c'est surtout ce qu'il va faire. Eh bien, en matière de contenu, c'est exactement la même chose. En fait, il faut se demander quelle est la grosse merde que vous avez envie de faire éviter aux gens. Quelle est cette grosse merde qu'ils ont devant eux, qu'ils veulent absolument éviter? Et vous savez que j'aime bien cette notion de tartine de merde, etc. Nous avons tous notre tartine de merde. Mais si on peut l'alléger un petit peu, si on peut la rendre, j'ai envie de dire, plus sympathique à déguster, pourquoi pas? Et donc, nous allons faire vraiment tout ce que l'on peut pour éviter ces grosses merdes. Et donc, vous, quand vous produisez du contenu, vous devez savoir à qui vous adressez.
et quelles sont les grosses merdes que les gens essayent d'éviter. Et vraiment, quand je dis de grosses merdes, c'est que vous allez voir dans la suite de l'épisode, quand je vais vous parler des grands critères qui nous animent, des grandes choses qui nous animent, etc., vous allez voir que la plupart des choses, ce sont vraiment des gros trucs qu'on veut éviter, des grosses merdes, et que vraiment, on doit se focaliser dessus. Vraiment, on va se focaliser là-dessus. Parce que c'est un problème que je constate, quasiment toutes les questions que je reçois en privé, vous voyez, quand on m'envoie des messages privés, les demandes de coaching, vraiment, j'ai fait des coachings encore il n'y a pas longtemps sur cette thématique-là précise, avec une personne qui crée du contenu, qui a même investi de l'argent pour créer du contenu, etc., et qui, à un moment donné, quand je pose la question, je lui dis, mais est-ce que tu sais à qui tu t'adresses ? Elle dit, oui, plus ou moins. Oui, mais quel est vraiment le problème ? Qu'est-ce qui l'anime vraiment ? Quels sont vraiment les problèmes de ces personnes-là ? Est-ce que tu le sais vraiment ? Et là, d'un coup, vous savez, il y a un grand blanc. Et quand il y a un grand blanc comme ça, c'est qu'en général, la personne, elle ne le sait pas vraiment. Alors, comment vous voulez créer du contenu qui va vraiment intéresser les gens que vous visez si vous ne savez pas vraiment quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils ont envie d'éviter, quelle est cette fameuse grosse merde qu'ils ont envie d'éviter ? Et bien, aujourd'hui, on va regarder des outils pour essayer de mieux comprendre ça. Parce que quand on a mieux en tête cette logique, quand on comprend mieux cette logique, ça devient tout d'un coup plus simple. Alors, j'en avais parlé sur Patreon, pour ceux qui financent le podcast par le biais de Patreon, j'en ai parlé il y a plusieurs mois, notamment parce que j'avais acheté un livre qui s'appelle Cashvertising, qui est écrit par Drew Eric Whitman, et qui lui a une notion qui est extrêmement intéressante dedans, c'est ce qu'il appelle les Life Force 8. Alors, les Life Force 8, en fait, c'est quoi ? C'est le principe, c'est qu'en fait, pour cet expert en psychologie, et Cashvertising, je le précise, c'est écrit avec un dollar au lieu du S, c'est comment est-ce que finalement on utilise la psychologie pour vendre plus, il caractérise un élément, c'est que nous venons tous au monde avec 8 grandes forces de vie. Elles sont inscrites en nous, elles sont biologiquement inscrites en nous en fait, vraiment biologiquement inscrites en nous. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'inné, c'est donc 8 désirs humains primaires, voilà, 8 désirs humains primaires qui, j'ai envie de dire, nous gardent en vie, font en fait que nous sommes en vie, que notre espèce continue à se propager sur Terre, etc. Quelles sont ces 8 forces vraiment importantes ? La première, c'est maximiser notre survie, jouir de la vie, prolonger notre vie. Voilà, ça, donc c'est notre vie, vivre, vraiment, maximiser notre vie, jouir de la vie, prolonger notre vie. Ensuite, c'est le plaisir de boire et de manger, mais surtout boire et manger, et notamment y trouver du plaisir. Se libérer de la peur, de la douleur et du danger, ça c'est le 3e point. 4e point, trouver quelqu'un pour partager notre vie et avoir une vie sexuelle épanouie. C'est pour ça que tous les sites de rencontres, etc. ont autant de succès, mais que toutes les formations aussi, tous les sites sur comment séduire quelqu'un, etc. ont aussi autant de succès, vous comprenez tout de suite les choses. Conditions de vie confortables et satisfaisantes. Avoir des conditions de vie confortables et satisfaisantes. Ça c'est le point 5. Le point 6, c'est être supérieur. Et ça c'est un élément, peut-être que comme ça, on veut pas se l'avouer, mais oui, gagner, pouvoir se comparer à ses voisins, gagner plus d'argent, faire une meilleure carrière, être plus riche que ses voisins, fait partie aussi de nos forces de vie intérieures, qui sont innées comme ça, c'est vraiment inné. C'est ce qui explique d'ailleurs, quand on regarde un petit peu pourquoi les riches ne sont pas si heureux que ça, parce qu'ils se rendent compte que, oui, ils sont plus riches que les autres, mais leur voisin qui est très riche, est plus riche qu'eux, et ils voudraient bien être aussi riches qu'eux. Il y a des séries, des films, il y a des aventures complètes qui ont été écrites sur ce sujet-là, qui paraît totalement paradoxal à quelqu'un qui gagne le SMIC, et en se disant, mais comment lui, il peut pas être heureux ? Ben en fait, c'est une question d'environnement. Et surtout qu'avec Internet, l'environnement, c'est un petit peu vraiment... Enfin, il a explosé, en fait. Avant, vous voyez votre voisin et les voisins avaient le même niveau de vie que nous. Maintenant, quand vous regardez Instagram, le voisin, en fait, il va vous faire croire, ou alors il va vraiment rouler en Porsche ou en Mercedes ou en je sais pas quoi, il va vous le montrer sur Instagram. Et donc, vous pouvez suivre plein de gens qui, tout d'un coup, ne sont pas vos voisins proches, mais sont des voisins de réseau, sont des gens que vous pouvez suivre, admirer, etc. Et tout d'un coup, la comparaison, elle devient dure, elle devient compliquée, et vous avez vraiment envie de vous dire, mais comment moi aussi je peux avoir cette Porsche, ce grand appartement, aller vivre à Bali, je ne sais pas où. Bon, ça fait partie aussi des difficultés des réseaux sociaux, des difficultés à gérer les réseaux sociaux, mais parce que, en fait, ça vient taper pile poil là-dedans, pile poil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont supérieurs, qui disent, regardez, moi j'ai ça, et puis vous à côté, vous dites, mais moi aussi j'aimerais bien avoir ça, et vous demandez pourquoi, vous dites, ah oui, attention, faut pas être envieux, etc., si vous pensez à la religion, tout ce que l'on nous dit, etc. Mais en fait, c'est que si la religion a tablé sur ces points-là, vraiment, sur les péchés capitaux, j'en ai déjà parlé des péchés capitaux dans un épisode précédent, c'est parce que ils avaient compris, ils ont compris, les prêtres, tout au long de l'existence des religions, ont compris que quelque part,
il faut préserver un petit peu l'homme de certaines de ces tentations-là. Il faut essayer de les contrecarrer. Le vendeur, lui, va plutôt essayer d'accélérer dessus pour vendre des choses, pour dire, moi j'ai un autre moyen d'y accéder. On va trouver un moyen d'arriver à faire ça. Et vous comprenez tout de suite un petit peu les choses. Le 7e point, c'est prendre soin et protéger ses proches. C'est les Américains, vous savez, c'est le fameux care qu'on voit tout le temps, le care, qui est si présent dans les discours, qui est présent dans les discours de marque, qui est présent dans plein de vidéos, dans plein de contenus que vous avez, mais qui est vraiment aussi extrêmement important dans plein de produits, dans plein de choses. C'est comment est-ce qu'on prend soin de ses proches, comment on les protège. Et vraiment, c'est un élément important, vraiment qui nous anime au fond de nous. Et puis, le 8e, c'est l'approbation sociale. Obtenir l'approbation des autres, la validation sociale, le statut, etc. Ça revient aussi un petit peu dans les quotients être supérieur, etc. Donc ça, ce sont des motivations profondes, vraiment très profondes. Nous ne pouvons pas y échapper. Vous ne pouvez pas y échapper, je ne peux pas y échapper, personne ne peut y échapper, et donc les gens auxquels vous adressez dans vos contenus ne peuvent pas non plus y échapper. Vous pouvez pas supprimer votre volonté de survie, votre besoin de confort, ou alors c'est vraiment, volonté de survie, c'est vraiment un cas très extrême. Nous ne pouvons pas nous arrêter de nous occuper de nos enfants, vous allez me dire, oui, si je connais des cas, mais c'est vraiment à la marge, mais le besoin de protéger nos enfants est vraiment en nous, du moment que nous avons des enfants, du moment que nous avons des gens que nous aimons autour de nous, même si ce ne sont pas des enfants, mais des gens qui comptent pour nous, nous avons ce besoin de les protéger, et même des gens qui sont à côté de nous, qui sont autour de nous, nous allons les protéger parce que c'est notre survie, c'est le besoin de survie, c'est le besoin de protéger les gens qui sont comme ça. Et puis il y a d'autres choses que l'on ne peut pas supprimer. On peut pas supprimer notre faim, on peut dire j'ai pas envie de manger ou quoi que ce soit, mais vraiment, mis à part des cas qui sont vraiment très particuliers, vous ne pouvez pas supprimer votre faim, vous ne pouvez pas supprimer votre soif, vous ne pouvez pas dire j'ai pas envie d'avoir des conditions de vie satisfaisantes ou confortables, tout ça, vous voyez, vous pouvez pas, c'est pas possible, vous pouvez pas, vous l'avez en vous, on l'a tous en nous, et donc finalement, les pubs, elles font quoi ? Elles agitent ces motivations. Les contenus que vous regardez sur Internet agitent ces motivations. Les contenus faits sur Instagram, sur les podcasts, sur YouTube, etc. agitent ces motivations-là. Et puis, Eric Whitman, lui, il ajoute en plus des forces acquises, des besoins secondaires, des désirs secondaires. Ce sont plus culturels. Ils sont moins efficaces. C'est-à-dire que ça, vous pourriez, j'ai envie de dire, un petit peu les supprimer de votre vie. C'est moins important. Mais pour autant, vous en avez quand même besoin. Vous allez vous rendre compte que vous en avez quand même besoin. Il y a une liste de 8 ou 9 désirs, qui sont vraiment sur le désir d'être informé, la curiosité, la propreté de notre corps, de notre environnement, l'efficacité, ce qui nous facilite la vie, le désir de faire des économies, le désir de nous enrichir, l'envie de faire des bonnes affaires. Ça aussi, vous voyez, ça fait partie des forces qui sont moins fortes, mais qui sont aussi très présentes en nous. La curiosité, le désir d'être informé. Regardez, nous avons, je dis pas tout ça, mais en fait, en point commun de tous, nous, moi, vous qui écoutez le podcast, qui regardez ces vidéos, etc., soyons honnêtes, on est vraiment dans cette logique-là, le besoin d'être informé, la curiosité, savoir ce qui nous facilite la vie, l'efficacité, regardez le succès des méthodes d'efficacité, les méthodes GTD, les Pomodoro, comment je m'organise, la productivité, regardez tout ce qui concerne aussi finalement le développement personnel, à quel point ça vient taper pile poil là-dedans dans ces éléments-là. Et puis bien sûr, tout ce qui est lié à l'argent, sur Internet, tout ce qui est présent, ce qu'on appelle le make money, vraiment, c'est-à-dire comment je gagne de l'argent, et les gens qui vous apprennent à savoir comment on gagne de l'argent, pourquoi ils ont autant de succès aussi, c'est logique. Regardez la folie des cryptos en ce moment, regardez la folie des NFT ou les Nifty, regardez, tout d'un coup on dit « Oh, on pourrait gagner de l'argent en faisant ça, etc. » Et puis après, vous allez avoir des gens qui vont regarder le succès d'un livre comme Père riche, Père pauvre, etc., qui sont vraiment sur gagner de l'argent, ne pas en perdre, etc. Toutes ces thématiques-là sont vraiment extrêmement présentes. Les plus gros succès en librairie sont là-dessus, les plus gros succès de vente de formation sont là-dessus, les plus gros succès de contenu en ligne sont là-dessus. Là, il n'y a pas de doute, on tape sur ces différentes forces principales et secondaires. Regardez vraiment, on peut prendre quelques exemples. Les régimes, le sport, la perte de poids, j'ai dit avec le régime, la mode, mais c'est aussi valable dans la musique, l'art, c'est valable aussi par exemple dans l'achat d'un téléphone. Pourquoi est-ce qu'on va acheter un téléphone plutôt qu'un autre ? Regardez les publicités qui basent le téléphone. Certains vont baser le téléphone ou les services autour de la téléphonie plutôt sur prendre soin de ses proches. Vous avez des pubs sur prendre soin de ses proches.
Il y en a d'autres qui vont sur le prestige de l'appareil, le prestige d'avoir le dernier iPhone avec vraiment le grand modèle, avec toute la mémoire, etc. Et de ceux qui vont vous le dire en plus sur YouTube, en me disant oui, j'ai fait un test, etc. Ils vont dire oui, parce que je suis telle personne, j'ai envie, j'ai besoin, j'ai envie, mais c'est un besoin d'avoir ce téléphone-là, c'est irrépressible. Pourquoi j'achète telle ou telle chose, tout d'un coup, c'est vraiment lié aussi à ces motivations profondes. Et puis, on pourrait le dire aussi, mais c'est que, vous pouvez regarder par exemple les voitures sont vendues en fonction de ces besoins-là. Vous pouvez me dire, vous pouvez acheter n'importe quelle voiture du marché vous amène du point A au point B en respectant les vitesses. N'importe quelle voiture, que vous achetiez une Mercedes, que vous achetiez une Dacia, que vous achetiez une Renault, une Citroën ou n'importe laquelle des voitures, elles vous amènent du point A au point B et elles sont toutes capables, à peu près toutes capables de vous amener à la même vitesse si vous respectez les règles de conduite, si vous respectez les limitations de vitesse, etc. Toutes les voitures dépassent les 30 et 50 km/h que vous avez le droit de rouler en ville. Je veux dire qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Que vous rouliez en Mercedes, comme mon voisin, et que vous rouliez comme moi en C3, en Citroën C3, on arrive au même endroit, en partant au même endroit, on arrive au même endroit, en même temps. Vraiment en même temps, parce que je fais le test tous les matins quasiment. La voisine, elle amène ses enfants, moi j'amène ma fille à la crèche. C'est un test qu'on fait, on part quasiment en même temps tous les jours et on arrive en bas de la rue quasiment en même temps. Pourtant, elle a une grosse Mercedes et moi j'ai une petite C3. Et vous voyez, c'est pareil. Je veux dire que les voitures, le critère d'achat de la voiture, il vient ailleurs. Il vient notamment d'une chose, par exemple, sur la sécurité. Pourquoi est-ce que les SUV ont autant de succès? Pourquoi vous voyez autant de femmes, de mamans qui ont des grosses voitures qui ont des SUV? C'est parce que dans la notion, c'est que plus la voiture elle est grosse, et plus elle protège aussi les gens qui sont à l'intérieur. Le care, je vous l'ai dit, le care, à quel point il est important. Même si la voiture en tant que telle, elle est dangereuse pour les enfants qui sont en dehors, parce que vous voyez pas un enfant qui passerait devant. L'autre jour, on a fait le test avec ma fille, elle était plus petite qu'une voiture qui passait dans la rue, qui était un gros 4x4 qui est vendu. Vous savez, ces gros SUV, luxe, etc. Les Peugeot en fait maintenant, etc. Je crois que c'était un Peugeot, on va dire toutes les marques. Ma fille dépasse pas du capot, donc autant dire que si la voiture passe et ma fille passe devant, voilà, vous voyez tout de suite le truc. Et là, c'est mon cœur qui parle en disant mais comment je fais pour la protéger de ça? Voilà, vous voyez, c'est faux, c'est en nous ce truc-là. Et donc, quand vous pouvez regarder tout ça, vous pouvez vous dire oui, mais bon, moi ça marche pas parce que moi je fais du contenu. Moi j'ai un blog sur de la technologie, j'ai un blog sur Apple, j'ai un blog sur comment faire de la photo, comment faire du dessin, etc. Si, bien sûr que ça rentre là-dedans, etc. Regardez aussi, par exemple, vous dites, oui, j'ai un site, moi, je fais de l'information, je fais du podcast, je fais de l'information sur tel ou tel sujet, etc. On regarde l'actu, je parle de ça. Oui, mais bien sûr que si, ça rentre là-dedans. L'information, la curiosité, le statut social, dans certains cas, d'apparaître aussi comme un soutien, par exemple, pour Patreon. Vous savez, quand vous dites, soutenez-moi sur Patreon, et puis je vais vous dire votre nom, par exemple, dans le podcast, je vais remercier les patrons. Et quelque part, ça vous fait plaisir d'entendre ça, c'est votre statut social. Donc pourquoi vous devenez patron? C'est pour avoir de l'information supplémentaire, c'est pour avoir des informations en plus, pour avoir un contact avec le créateur, etc. Mais ça peut être aussi pour dire, tiens, moi je suis soutien de ça, regarde, moi je soutiens ça, ça me fait plaisir de soutenir ça. L'autre jour, je voyais quelqu'un sur un Twitter qui donnait la liste des journaux qu'il soutient. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir les journaux qu'il soutient, à qui il donne de l'argent? Bon, mais lui, ça lui fait plaisir de le dire parce que c'est aussi son statut social comme ça qui va montrer, vous voyez ce que je veux dire. Donc même Patreon quelque part, un soutien par Patreon par exemple, le système même de Patreon, le simple fait de dire par exemple que je vais dire votre nom dans Patreon, etc. Mais vous voyez, moi je le fais pas, mais je devrais le faire. Ça fait partie vraiment aussi des choses qui font que pour les gens qui vont soutenir ce que vous faites sur Patreon, ça peut être un élément important. C'est pour ça que quand vous faites du Patreon ou du Ulule ou ce que vous voulez, ou du Tipeee ou quoi que ce soit, il y a peut-être une case à mettre en disant je vais afficher votre nom là-dedans, parce que ça correspondra finalement aussi à l'une de ces cases. Voilà. Donc partout, vous êtes là-dedans, partout on est là-dedans. Et les gens, par exemple, qui écoutent un podcast sur de l'actualité, ont besoin d'informations, ont une certaine curiosité, etc. Et donc, ça, même quand vous êtes dans quelque chose qui vous semble être léger, de la curiosité, etc., vous êtes aussi là-dedans. Et puis, quelque part, nous, en tant que créateurs, on est aussi en plein là-dedans, parce que est-ce qu'on ne cherche pas l'approbation sociale? Est-ce qu'on ne regarde pas comment gagner de l'argent, comment exprimer notre style, comment montrer qu'on sait des choses, etc. Finalement, est-ce que le statut de créateur de contenu n'est pas en lui-même un statut qui agite un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, notre statut social, notre approbation sociale, et même ce sentiment de dire d'être supérieur par certains aspects?
Probablement, très 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 probablement. En tout cas, à obtenir l'approbation des autres, la validation sociale, le statut, etc. Oui, c'est clair. Hein, quelqu'un qui veut dire, et même sans être un influenceur, mais quelqu'un qui dit je suis influenceur sur Instagram, oh là, c'est un influenceur. Imaginez le statut. Mais c'est valable pour plein de choses, etc. Et on pourrait dire même les réseaux sociaux, etc. ne font qu'agiter cet élément-là. Et donc là, vous avez vraiment une grille de lecture qui est extrêmement importante, à la fois sur ce que vous faites, mais aussi sur finalement ce que vous consommez, j'ai envie de dire. Et donc, ça doit vous donner des éléments. On va aller un petit peu plus loin aussi. Je vais vous donner une autre classification qui a été faite par Jim Edwards, qui est un autre copywriter, hein, qui va vous vraiment dans cette logique-là de vente, etc., de comment est-ce qu'on arrive à vendre avec des contenus, avec du texte, etc., comment on arrive à vendre des produits. Et donc, lui, il a fait une classification. Il a mis que 10 points. Vous voyez, il n'a pas séparé en 8, en 9, etc., en 2 x 8 ou hop. Non, il a mis une classification de 10 qui est, vous allez la reconnaître, elle est assez simple. C'est gagner de l'argent, économiser de l'argent, gagner du temps, éviter les efforts. C'est pour ça que je dis que le surgelé aura toujours du succès. Réduire la douleur physique ou mentale, ou la supprimer complètement. Être plus à l'aise, être plus propre et avoir une meilleure hygiène de vie pour être en meilleure santé. Obtenir la validation sociale de nos pairs, nous sentir aimés, nous sentir plus aimés, améliorer notre popularité ou notre statut social. Rien que ces 2 derniers points expliquent Instagram, ses likes. Rien que ces 2 derniers points expliquent le phénomène des influenceurs. Rien que ces derniers points expliquent aussi pourquoi, peut-être, nous avons tous envie de créer du contenu, pourquoi nous regardons nos stats, pourquoi est-ce que nous apprécions d'être écoutés par 300, 400, 500, 6000, 10 000, 15 000 personnes. Pourquoi des gens vont vous dire « Oh là là, ça me fait plaisir d'être écouté par l'équivalent de l'Olympia quand je publie un épisode de podcast. » Bah oui, parce que c'est le cas. Certains podcasteurs ont l'équivalent, alors rappelez-vous l'épisode avec Mathieu Stéphanie de Génération du Tourcel, disait je remplis un stade de France, il y en a d'autres qui vont remplir un Olympia, d'autres qui vont remplir une salle de concert, d'autres qui vont remplir un petit stade, etc. Mais chacun commence par remplir d'abord une petite salle, un petit salon, puis ensuite on remplit une grande salle, et puis une plus grande salle, une plus grande salle, une plus grande salle, et voilà. Mais ça nous fait plaisir, parce que finalement on est dans cette espèce de logique de nous sentir aimés par ce que l'on fait, par nos contenus, etc. Popularité, statut social, etc. Mais si ça, vous l'analysez pour vous, il faut l'analyser aussi pour votre audience. Et c'est là où on arrive maintenant à votre travail. Je vais publier sur le site, votrecoachweb.com/559, qui est le numéro de l'épisode. C'est pareil pour tous les épisodes. Vous faites votrecoachweb.com/ le numéro de l'épisode, vous arrivez sur les notes de l'épisode. Je publierai la liste, vraiment la liste de ces éléments-là, sur le site dans la journée. Regardez-les, regardez votre positionnement, vos contenus, vos produits, vos livres, vos formations, vos créations. Regardez tout ce que vous faites en fonction de ces listes. Regardez bien. Plus vous allez cocher de cases et plus vous avez de chances que ce que vous faites intéresse vraiment les gens. Et surtout pour ceux qui voudraient monétiser, pour ceux qui voudraient gagner de l'argent, pour ceux qui veulent vraiment développer cette activité-là, plus vous cochez de cases, plus vous avez de chances que des gens aient envie de vous donner de l'argent, aient envie de faire appel à vos services, aient envie de vous soutenir, aient envie d'acheter vos produits, envie d'acheter votre livre ou quoi que ce soit, parce que vraiment vous rentrez dans les besoins fondamentaux. On n'est pas dans de la vitamine, on est vraiment dans du médicament, on est vraiment comment j'évite la grosse merde, et pas juste comment je contourne un petit papier qui est par terre. Là, on est vraiment face à la grosse merde. Comment je fais pour éviter cette grosse merde? Plus vous êtes là-dedans, et plus vous avez de chances que des gens soient prêts à investir de leur argent, à se séparer, c'est une douleur physique de donner de l'argent à quelqu'un d'autre, donc c'est plus facile pour eux de le faire sur quelque chose qui leur permet d'éviter une grosse merde, plutôt que d'éviter un papier insignifiant par terre. Donc, plus vous cochez ces cases-là, plus vous avez de chances que vous ayez du succès avec ce que vous allez vouloir produire, ce que vous allez vouloir créer, ce que vous allez vouloir vendre, et donc pour vous, à vous rapprocher de votre rêve, de vous approcher de ce financement de votre vie créative, de vous approcher de ce financement de cette vie d'indépendant, peut-être quitter votre boulot, etc. Oui, ça aussi, ça fait partie des motivations profondes, soyons honnêtes. Même le statut de dire « je suis entrepreneur » est un statut social, on est dans la première liste. Donc attention, là-dedans, on est toujours là-dedans. Donc regardez bien ça, tout votre travail de positionnement se fait là-dessus, se situe là-dessus. Faites-le. Faites vraiment l'effort. Je vous mets les listes sur le site, regardez. Et une fois que c'est fait, vous étudiez aussi vos prochains contenus en vous demandant quelles sont les cases qui sont cochées. Peut-être que vous n'avez pas coché toutes les cases. Peut-être que vous allez en cocher que 1, 2, 3, 4, 5. Alors si vous cochez 17 ou 18 cases, là, vraiment, normalement, vous faites un carton plein.
Je ne sais pas si c'est possible systématiquement, mais ça peut être un petit jeu de vous dire, bah tiens, combien de cases je vais cocher avec ce contenu-là, à quoi il correspond. Est-ce qu'il correspond plutôt à un besoin de curiosité, plutôt à un besoin d'information? Est-ce qu'il va vraiment être sur... Est-ce que je peux insister sur le besoin de prendre soin de mes proches, etc. Je veux dire, même si vous parlez de technologie, même si vous parlez de téléphone, même si vous parlez d'un produit Apple ou je ne sais pas quoi, vous allez vous rendre compte que dans un produit Apple, il y a des fonctionnalités qui sont vraiment sur prendre soin de soi, santé, prendre soin des autres, savoir où sont nos proches, où est notre téléphone, prendre soin, pouvoir appeler à n'importe quel moment, pouvoir avoir de la curiosité, pouvoir être créatif, pouvoir exprimer ma beauté, pouvoir dire j'ai fait cette photo-là. Regardez, prenez votre téléphone, mais c'est juste magique, vous voyez, je viens d'avoir l'idée comme ça, prenez votre téléphone, regardez combien de ces cases sont cochées par votre téléphone que vous avez dans votre poche. Pourquoi votre smartphone, finalement, il est aussi indispensable que ça? Et ben c'est tout simplement parce que, à lui tout seul, quasiment, il coche quasiment toutes les cases que je viens de vous donner aujourd'hui. Vous voyez, donc, faites-le aussi pour ce travail, faites-le pour vous, regardez, vraiment, regardez vos contenus, regardez vos prochains contenus, pensez, repensez vos produits, regardez les pages de vente si vous vendez des choses, regardez un petit peu comment vous présentez les choses, regardez les descriptifs de votre livre si vous écrivez un livre, regardez aussi votre Ulule, votre Patreon, votre Tipeee, regardez tout ce que vous avez comme ça, si vous ne pouvez pas ajouter des éléments ou pour tourner certains de ces arguments dans ce sens-là. Moi je sais que faut que je refasse mes Patreons, ça fait partie des... Mes vidéos sont trop longues, les segmentations sont mal faites, etc. Mais venez quand même, venez soutenir ce que je fais sur Patreon, faites votrecoachweb.com/Patreon, vous allez voir, vous allez tomber sur ma page et vous pourrez soutenir à partir de 1€. Ça vous donne droit notamment à l'épisode du lundi, qui est un épisode privé dans lequel je vous donne des informations en avance, je vous explique plein de trucs en complémentaire, je vous donne mes lectures, je vous donne, j'explique ce que j'ai lu dans les livres, etc. Bon, je vous préviens aussi, c'est que souvent ça vous donne envie d'acheter des livres, mais je réponds aussi à vos questions si vous en avez, vous êtes en priorité dans la réponse aux questions, dans les questions que vous pouvez me poser, etc. Bref, vous voyez, vous avez certains avantages, il faut juste que je l'exprime mieux sur Patreon, mais à la lecture de ce que je viens de vous dire, vous voyez, là c'est plus facile pour moi de le réécrire, vraiment de le réécrire. Il me reste maintenant à vous souhaiter un bon travail là-dessus, parce que je vous ai donné le travail que vous avez à faire, vous voyez, c'est très simple. Vous prenez les listes, vous venez sur le site, vous faites votrecoachweb.com/559, vous venez sur le site, vous prenez cette liste, vous regardez ces listes-là, vous regardez vos contenus, vous regardez ce que vous avez envie de faire, vous regardez votre projet, vous regardez vos futurs projets, vous regardez vraiment comment vous rentrez dans ces cases-là, et à partir de là, ensuite, vous êtes capable de savoir quels sont les contenus qui ont le plus de chances d'intéresser les gens par rapport à votre thématique, par rapport à votre niche, par rapport à ce dont ils ont besoin, et comment vous allez mettre en face, finalement, un petit peu tous ces ingrédients-là, tous ces éléments-là, pour arriver à produire du contenu qui les intéresse vraiment beaucoup plus et qui va vraiment vous aider, vous, à développer votre marque personnelle, développer votre entreprise, développer votre business, vous rapprocher de vos rêves et de vos projets, parce que je sais que vous en êtes capable et je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et sur lequel vous allez mettre beaucoup d'ardeur. Vous allez vraiment travailler fort dessus ce week-end, je le sais, j'en suis convaincu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous m'envoyer un message. Sur ce, il me reste à fermer ma bouche en espérant que vous ouvriez la vôtre pour créer un contenu que j'ai envie de découvrir avec passion, avec bonheur, dès maintenant. Donc je vous laisse travailler et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!